pour objectif d'étudier le nombre dérivé d'une fonction en l'abscisse d'un point de sa courbe représentative sur un intervalle donné à l'aide de la TI 83 Premium CE édition Python. On se positionnera ici au niveau de la première professionnelle afin d'étudier une partie du module Algèbre et analyse. Nous nous attarderons tout particulièrement sur une des capacités du programme, à savoir déterminer par lecture graphique, lorsqu'il existe, le nombre dérivé d'une fonction f en l'abscisse d'un point de la courbe représentative de cette fonction sur un intervalle donné. Je vous préciserai également comment déterminer ce nombre dérivé par le calcul. Pour cela, nous allons reprendre le contexte de la chute libre d'un caillou depuis le haut de la tour Eiffel, contexte que nous avons développé dans une vidéo qui est disponible dans la section Suite fonction des tutoriels de maclassti.fr. Au cours de cette étude, nous avons montré qu'il fallait environ 8,13 secondes au caillou pour atteindre le sol. On rappelle que la hauteur du caillou au bout de t secondes, ou plus précisément la distance qu'il aura parcourue verticalement par rapport au sommet de la tour Eiffel au bout de t secondes, est donnée par la fonction h définie sur l'intervalle 0,15 par h de t égale moins 4,905 t carré. L'objectif de cette vidéo est d'évaluer la vitesse du caillou au cours de cette chute libre, et plus particulièrement au bout de 3 secondes. Dans un premier temps, on appuie sur la touche F de X afin de saisir dans l'éditeur de fonctions l'expression de cette fonction h que nous avons définie précédemment. On représente alors graphiquement cette fonction h en précisant d'abord, en appuyant sur la touche fenêtre, les bornes du domaine de définition, à savoir 0 pour xmin et 15 pour xmax. Puis on appuie sur les touches zoom puis 0 afin d'optimiser la fenêtre graphique. Pour répondre à cette problématique, nous devons calculer la vitesse du caillou au bout de 3 secondes. Pour cela, on doit calculer le nombre dérivé de la fonction h au point de sa courbe représentative ayant pour abscisse 3. On appuie alors sur les touches seconde, trace, puis on choisit l'option 6. On précise alors l'abscisse du point étudié, en l'occurrence ici 3, et on valide avec la touche entrée. On en déduit qu'au bout de 3 secondes, le caillou aura atteint la vitesse de 29,43 mètres par seconde, soit environ 106 km par heure. Il existe également une autre alternative afin de calculer ce nombre dérivé. Pour cela, on revient sur la fenêtre principale à l'aide des touches seconde puis mode, on se rend dans le menu des symboles mathématiques à l'aide de la séquence seconde puis touche fractionnaire et on sélectionne l'opérateur du nombre dérivé. On précise alors la variable x, l'expression de la fonction enregistrée en y1 en appuyant sur les touches var, flèche directionnelle droite puis 2 fois sur 1. Il ne reste alors plus qu'à préciser l'abscisse du point étudié, c'est-à-dire 3, et valider avec entrée. A noter que la vitesse trouvée est négative, ce qui indique simplement que le caillou se déplace vers le bas, c'est-à-dire dans le sens contraire de celui qui est défini pour les hauteurs dans le système de référence. Ce tutoriel touche maintenant à sa fin. Je vous remercie de l'avoir suivi et je vous retrouve bientôt pour d'autres tutoriels de la TI 83 Premium CE édition Python.